Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. On va regarder ensemble ce qui va se passer pour toi lors de la semaine du lundi 9 septembre au dimanche 15 septembre. D'accord? J'ai ressenti qu'il y avait besoin de faire un close-up sur ça. Donc ainsi soit-il. Je vais mettre les cartes comme ça. Allez, c'est parti, ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons là? Oh, ça c'est une carte qui est déjà pas mal sortie. Je l'aime pas spécialement, mais elle a une signification. C'est la carte de l'addiction. D'accord? En général, quand elle apparaît, c'est que justement, il y a une fin d'addiction qui s'annonce. D'accord? Que tu sois addict au sucre ou à d'autres choses, tu vas pouvoir t'en défaire. Et en général, ça peut aussi me parler de l'addiction vis-à-vis d'une personne. D'accord? C'est le fait, par exemple, d'aimer quelqu'un que tu sais qui n'est pas spécialement bon pour toi. Je sais que c'est compliqué, mais ça arrive à plein de gens d'aimer d'autres qui ne sont pas spécialement bons. Voilà. Après, on est dans la dualité, mais il y a des gens qui sont très attirants, mais qui peuvent être réellement toxiques. D'accord? D'accord. Oh. Ici, nous avons la carte du baiser. Alors, est-ce que cette forme d'addiction-là, ce serait pas en fait dans le sens, un sens peut-être très doux, une douce addiction, mais attention, pas par rapport à une substance, par rapport à une personne qui finalement serait bonne pour toi à voir. À moins que c'est quelqu'un qui, comment dire, à moins que tu vas être en train de te détacher d'un homme ou d'une femme qui en fin de compte, que tu sais très bien qui n'est pas bon pour toi et que la personne va essayer de te rattraper avec effectivement un acte passionnel, un petit peu un baiser, d'accord? Donc on va essayer de voir ça. J'espère que c'est en fonction des autres cartes, on verra si c'est quelque chose de voilà, quelque chose de mignon, quelque chose de pas du tout mignon, d'accord? On va checker ça ensemble. Alors d'accord. Oh. Alors nous avons des indices, d'accord. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a vu que tu es peut-être moins accro à lui ou à elle. D'accord? Et c'est quelqu'un qui l'a remarqué et qui va commencer à en souffrir. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de te rattraper. Alors, te rattraper, ça veut dire que quand même, Mamie Capricorne, ça veut dire que tu es en train de peut-être t'éloigner. Ou peut-être c'est qu'une illusion, qu'en fait, t'es juste, voilà, peut-être que tu vas être dans une belle histoire d'amour d'un coup dans cette semaine-là, où, voilà, où ça va bien évoluer dans ton couple, et il y a peut-être, ce sera peut-être les peurs de la personne avec qui tu vis. Ça peut être ça. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ah, non. Non, 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 ça j'aime pas. C'est la carte de l'hypocrite. Regarde. Hein, il veut mettre son masque ou elle veut mettre son masque de personne souriante et avenante. Non. D'accord. Ben en fait, ça vient confirmer mes doutes et ce que je n'aime pas. Mais ce que j'avais vu au tout départ, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une personne toxique dans le domaine amoureux, hein, sentimental, qui va essayer de te remettre le grappin dessus. D'accord? Ça peut être un ex, comme ça peut être la personne avec qui malheureusement tu es et que tu es en train de quitter. Pour la semaine qui vient, tu risques d'avoir droit à une sacrée surprise, d'accord? Donc se méfier de cette personne qui en fin de compte va te montrer d'un coup... alors ça peut être le fameux truc de j'ai changé, mais pour moi c'est vraiment... j'ai une énergie peut-être un petit peu immature. D'accord? Alors je suis désolée, on peut être mature à 50 balais. Hein. Il y a des gens qui ne mûrissent jamais. Contrairement à toi, ami Capricorne. Tu étais déjà vieux en naissant. C'est ce qu'on dit des Capricornes. Ils sont déjà très matures. Ce sont en général souvent des enfants très calmes, très consciencieux. Et c'est justement en prenant de l'âge à mes Capricornes que là tu vas te lâcher et tu vas avoir comme une forme de seconde jeunesse souvent quand tu échappes à l'emprise de Saturne. D'accord? Ça fait penser un petit peu au film, je sais pas si tu connais Benjamin Button. C'est, il naît vieux et après, au fur et à mesure des années, ben, il rajeunit. Enfin, c'est une histoire assez étrange. Je ne m'en souviens plus tellement que ça, mais je me souviens juste du principe. Oui, c'est étrange. Pour moi, effectivement, alors je vais aller checker à l'occasion s'il n'y a pas de nouveau Mercure qui rétrograde, parce que là, ça me fait penser effectivement à un ex ou quelqu'un que tu voudrais quitter qui va essayer de... J'ai entendu de t'attraper les sabots. Je trouve ça vraiment bizarre. Sabots, les sabots. C'est bizarre. Je sais pas quoi dire. Franchement, je suis un petit peu dépitée.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'accord. Alors effectivement, nous avons la carte de l'émeraude. Alors cette carte, elle peut parler aussi de la connaissance. Mais là, c'est la deuxième interprétation. C'est vraiment la personne qui a enfin peut-être la prise de conscience que tu es un joyau. Hein. Ça ne veut pas dire que la personne va changer et d'un coup va devenir meilleure. Non, c'est juste que la personne a compris que tu es peut-être désiré par d'autres. Hein, d'autres femmes, d'autres hommes. Et que là, ben, d'un coup, tu brilles encore plus, donc il faut encore plus te rattraper. Hein. N'oublie pas qu'il y a certaines personnes qui ne considèrent pas les autres comme des êtres humains, ils considèrent les autres comme leur propriété, comme des objets, d'accord? Et quand un objet est beau, ben, il faut le garder. Enfin, je sais que je parle du point de vue de cette personne-là, ce n'est pas mon point de vue. Donc c'est vraiment, c'est pas terrible. Donc est-ce que tu veux de ça, mi Capricorne? Ça m'étonnerait, avec le caractère que je connais au Capricorne. Non, non, non. Ah bah voilà. Tu vas pas te laisser faire, ami Capricorne. Personne peut te la faire. Voilà. Nous avons la carte de l'épée bleue. Donc l'épée bleue, en général, ça fait penser à l'épée bleue de l'archange Michael, d'accord, qui tranche sur tous les liens toxiques. Et en général, quand l'épée apparaît, c'est qu'il y a quelque chose dont tu dois te défaire dans ta vie, que tu dois couper. Tu dois couper les ponts avec une personne, tu dois te défaire d'une activité, tu dois changer de lieu de vie, bref, et tu vas le faire. Tu auras le courage de le faire. Ce courage va être donné d'en haut, d'accord? Et il y a une prise de conscience aussi avec l'apparition de l'œil juste au-dessus de l'épée, d'accord? C'est une forme de jugement, une forme de coupure nécessaire, d'accord? Et ça ne m'étonne pas. Je suis contente de voir ça. Je suis contente de voir que jamais mes amis Capricornes ne sont mous, d'accord? Et ça, c'est bien. Il ne faut pas se laisser faire dans la vie. Que les gens, ils ont vite fait de piétiner les pieds des autres, hein, quand ils peuvent. Il y a des gens qui... Ah ben voilà, on a les vacances. J'allais le placer juste en dessous de l'addiction. Ça veut dire que vraiment, quand tu vas arriver à te défaire, je pense que tu vas être déjà en cette semaine-là, quand je fais le tirage à Capricorne, tu vas déjà être en train de te défaire émotionnellement de cette personne-là, d'accord? Et ça va te faire du bien. C'est peut-être quelqu'un qui obsédait tes pensées. Ça peut arriver, voilà, on peut d'un coup être en obsession vis-à-vis de quelqu'un. C'est une obsession amoureuse, en général. Bon, pour moi, effectivement, ça se décante, ça se défait. Peut-être que tu as eu la possibilité de voir la part sombre de cette personne-là et ça t'a dégoûté. Et tant mieux, ami Capricorne, parce que au moins ça t'évitera de passer plusieurs années. Parce que plus on passe des années avec quelqu'un, plus après c'est difficile de faire le deuil de la relation. Tu vois ce que je veux dire, ami Capricorne? Donc, vaut mieux que ça se coupe si que tu ne reviennes pas vers cette personne, peut-être même qui vient de ton passé, d'accord? Et pour moi, effectivement, ton énergie remonte. Tu es plus zen, tu te sens mieux, tu as plus d'énergie pour tes projets à toi, d'accord? En gros, c'est les vacances. C'est un petit peu comme on dit, quand une personne sort de ta vie, c'est comme s'il y avait plus de nuages devant le soleil. C'est ça, en fin de compte, c'est ça qui se produit. Hein. C'est là que tu vois vraiment que la personne a été toxique. Quand tu arrives à faire une coupure, à moins voir la personne, tu te dis, ah bon, après, il n'y a pas photo, je me sens mieux. Ok, d'accord, il n'y a plus cette espèce de passion électrisante. Mais au moins, voilà, ça va mieux. Parce qu'en général, la passion électriante, c'est le seul bon côté avec la personne. Parce qu'après, ça peut dévier vers des choses assez moches. Dont, en général, les hypocrites, ben, forcément, ils vont vous faire monter sur des montagnes russes. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va. Un truc bipolaire, pas possible. Non, non, mais Capricorne, toi, tu as besoin de quelqu'un de stable. La passion peut être aussi avec quelqu'un de stable. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ben voilà. Là, nous avons la carte du coup de foudre. Alors, ça peut être, ça me fait penser à un tirage similaire que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Pour toi, ami Capricorne, c'est l'univers, il est sympa. En général, il attend que tu aies les mains vides pour te donner quelque chose. Mais là, l'univers va être malin avec toi. Il va t'amener sur un plateau un autre coup de foudre, un autre amour, d'accord? Pour que ça soit plus facile pour toi de te défaire des chaînes, j'ai entendu, diaboliques, carrément, c'est vraiment... C'est une sorte de blocage énergétique parce que cette personne-là, peut-être qu'elle avait un petit peu gratté ta blessure d'abandon, de rejet, tu vois ce que je veux dire? Donc après, en général, les manipulateurs le font, soit il y en a qui sont très très bons à ça, soit il y en a qui le font d'instinct, d'accord? Ils sentent chez toi la fragilité, ils vont s'agripper à toi comme un parasite, comme voilà un tic sur la fourrure d'un renard. Donc ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et l'univers, il est malin. Il sait que ça aurait été peut-être un petit peu compliqué de se défaire de cette personne-là. Donc peut-être qu'il va t'amener quelqu'un la semaine prochaine, pour certains d'entre vous, certains Capricornes,
pour que ça soit plus facile de te défaire de ça. Après, n'oubliez pas ce dicton. Un nouvel amour chasse l'ancien. En général, il n'y a que ça pour pouvoir vraiment guérir d'un coup de foudre ou d'un amour qui était bien enraciné, c'est de trouver quelqu'un d'autre. Après, je dis ça, je dis rien, mes Capricornes, vous me direz en commentaire selon votre expérience. Hein. Ah ben voilà. Je m'y attendais, je m'y attendais, je m'y attendais. Regardez, nous avons la rupture de lien toxique. Ici, nous avons une personne saine, regarde, qui noue des liens sains. Et là, on a une personne, regardez, le lien qu'elle essaie de tendre aux autres, c'est un lien, on dirait une espèce de ronce. Hein. Donc, ça donne pas du tout envie. En plus, là, on a l'attitude d'une personne à l'aise, détachée. Là, on a l'attitude d'une personne qui est constamment en colère, constamment dans le contrôle. Hein. C'est pas bon. Hein. Regardez, en diagonale, on a notre ami l'hypocrite. Donc pour moi, vraiment, ça fait penser à l'énergie d'un ex, hein, ou d'une ex, bien entendu. Donc se méfier, ami Capricorne, pour la semaine qui vient. Il y a quelqu'un qui va essayer voilà, de revenir vers toi. Mais j'ai l'impression que rapidement, à moins que c'est déjà le cas, ami Capricorne, il y a quelqu'un qui va prendre la place de cette personne-là, et qui sera d'une toute autre tonalité. Hein. Ce sera plutôt quelqu'un de positif. Qu'est-ce que ça va d'autre, ami Capricorne? Faire. Ah, d'accord. Alors c'est comme si cette personne-là te maintenait dans une forme d'enfermement, d'enfer. C'est peut-être quelqu'un qui auparavant t'avait isolé, ami Capricorne, ou n'arrêtait pas, par exemple, de te critiquer. Je vois quelqu'un qui a justement les bras croisés quand, par exemple, tu cuisines. Ah non, mais c'est pas bon ce que tu fais. Ah, mais tu rajoutes trop de sel. Ou ah, t'as bien fait le ménage. Oui, c'est pas mal. Mais attends, là-bas, il y a de la poussière là dans le coin. Là-bas, hein. Peut-être quelqu'un, quoi que tu faisais, en fait, la personne avait quelque chose à dire, hein, que ce soit un homme ou une femme. Oh, mais ça te va bien, là, cette cravate, mais vraiment, ton jean, là, ça donne un air ringard. En fait, la personne, en général, te faisait un compliment et après te cassait derrière, d'accord? Donc, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui s'amusait à faire ça, totalement toxique. Et la personne croyait même que c'était un jeu un petit peu pour t'émoustiller, tellement là, c'est quelqu'un qui est incapable d'avoir une relation humaine saine. Incroyable. Donc pour moi, là, tu vas te sortir d'une forme d'enfer. De quelqu'un qui t'avait beaucoup enfermé. Et tu vas être vraiment dans le détachement vis-à-vis de cette personne-là. Et tu vas pouvoir laisser infuser tout ça, ami Capricorne. Qu'est-ce que ça montre? Ah ben voilà. Elle est déjà apparue dans un seul tirage précédent pour toi, ami Capricorne. Je crois que c'est aussi un tirage d'une demi-heure. C'est la carte du cœur d'or. Donc pour moi, c'est une confirmation de l'univers que tu es en train de sortir d'une période où tu voyais pas au départ la lumière au bout du tunnel, tu la voyais pas. Mais là, tu vas la voir, ami Capricorne, parce que ça, c'est l'équivalent de l'aube dorée. Après la nuit sombre de l'âme, l'aube dorée, d'accord? Alors peut-être que tu as vécu ces derniers temps, comment dire, une grappe d'épreuves, une épreuve s'enchaînant après l'autre, tu tombais de Caribe en Scylla, et ben là, je te dis, il y a une période qui arrive où tu sors de tout ça, d'accord? Donc en fait, c'est normal vu que voilà, tu sors de toutes ces épreuves. Les gens qui sont attachés à ces anciennes épreuves et tout ça, tu peux pas les laisser revenir dans ta vie. Tu auras plus envie, ils vont te dégoûter, d'accord? Et tant mieux, ami Capricorne, parce que là, avec un cœur comme ça, un cœur d'or, tu vas que pouvoir rencontrer des gens qui seront dans les mêmes énergies que toi, d'accord, ami Capricorne? Donc t'inquiète surtout pas. Moi, ça me fait vraiment plaisir pour toi. Cette carte-là, elle est très rare, hein. Elle sort rarement. Donc elle est très significative. Et regarde, elle sort juste en dessous de la carte de l'émeraude. Donc effectivement, tu es un joyau, tu es une game sur cette planète. Donc tu as le droit d'être heureux, heureuse. Voilà. Après, ne dit-on pas que et seule la pression crée les diamants? Ah tiens. Bon après, diamant, émeraude, seule la pression crée les pierres précieuses, d'accord? Alors que ça, c'est quoi? C'est un vulgaire caillou. Depuis quand une émeraude se met en couple avec un vulgaire caillou? Non, moi je dis non. Je dis non, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, dans une vitrine, on met jamais une émeraude à côté d'un galet. C'est bon, hein? Sérieux? Non, une émeraude doit être à côté d'un beau rubis ou d'un beau diamant. Et c'est ce que tu vas trouver, ami Capricorne. D'accord? D'abord, il va falloir trancher. Et l'univers va t'aider. Ah, l'univers, il va être malin. Je le vois avec toi. Ah bah oui, regarde-moi ça. La carte du cœur brisé. Bah oui, ami Capricorne, tu vas te souvenir de ce que cette personne t'a fait. Endurer. Tu vas te souvenir. Et d'un coup, tu vas te dire qu'à l'époque, ce qui t'émoussait peut-être un peu, c'était pas sexy en fait, c'était totalement toxique.
Et tu vas dire non, non, non. En fait, tu vas, je pense finir, il est malin avec toi. Il va vraiment te donner quelqu'un d'autre, quelqu'un vraiment de gentil, d'agréable, pour que tu puisses faire la comparaison entre le petit diable que tu avais et l'ange ou voilà, la petite diablesse avec qui tu étais et l'ange qui va venir dans ta vie. D'accord? Ça peut être ça. Hmm. Après aussi, c'est la force du, comment dire, le rappel de ce que tu as vécu, de la douleur, de la souffrance que tu as vécue, qui va faire que tu vas arriver à trancher avec cette personne-là. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne, pour ce tirage-là? Pour la semaine du lundi 9 au 15 septembre. Nous avons de nouveau, ça c'est aussi apparu dans un précédent tirage, la carte du rêve prémonitoire. D'accord? Donc ce que tu vois dans le rêve apparaît dans la réalité sous une forme ou une autre. D'accord? Et pour moi, effectivement, tu vas peut-être rêver en avance de cette personne-là qui va d'un coup débarquer dans ton rêve et tu vas dire tiens, c'est bizarre, je rêve de mon ex. Oh, comme par hasard, il passe, je le vois apparaître à la boulangerie ou au supermarché. Comme c'est étrange. Et bien, crois-moi, cette personne te cherche. Cette personne est en train de te pister. Je viens de voir un chien de chasse. Vous savez, ceux-là qui sont un petit peu roux et blancs, je ne sais plus quel nom ils ont. Vous savez, quand ils sont en position, quand ils vont sauter sur une proie, ce que je n'aime pas du tout. Voilà, après, chacun ses hobbies. Mais bon, j'aime pas l'énergie en fait qui se dégage de cette image-là. C'est vraiment quelqu'un qui part en chasse. Donc méfiez-vous, cette personne veut vraiment vous remettre le grappin dessus. C'est quelqu'un qui, bon, vous approchez pas trop parce que c'est quelqu'un qui va être en mode, qui va vouloir vous faire un gros bisou, hein. Donc est-ce que vous avez envie de ça? Je pense pas, ami Capricorne. Hmm. N'hésitez pas à comment dire si il ou elle se rapproche un peu trop de vous au magasin, faites un pas en arrière, hein, pour marquer que non, ça va pas être le moment des grandes embrassades et de la passion qui revient. Non, 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 parce que la passion avec un hypocrite, c'est pas la passion, hein, j'ai entendu, c'est traîner dans un centre pénitentiaire, c'est tout ce que c'est. Mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, ben oui, c'est ça qu'il voudrait ou qu'elle voudrait. Il voudrait la réconciliation. Mais oui, mais oui. Et c'est pour ça d'un coup que la personne va chercher à vous faire un gros bisou. Hein? Ne vous laissez pas avoir, d'accord? Cette personne aimerait bien que vous disiez oh mais oui, mais je te pardonne de m'avoir rendu triste, je te pardonne de m'avoir tellement mise en colère ou mis en colère. C'est normal, on passe tous par des émotions comme ça dans un couple en permanence. C'est les montagnes russes, c'est normal d'être constamment mal dans un couple. Tu parles, ouais. Garde ta note. Vous allez carrément lui dire, hein. Non mais tu me prends pour un jambon là. J'ai pas du tout envie de me remettre en couple avec lui ou avec elle. Après, vous avez votre libre arbitre, ami Capricorne. Mais croyez-moi que la couleur, c'est plutôt couleur cacadois, hein. Ça donne pas du tout envie, hein. Cette personne ne donne pas du tout envie. Effectivement. Nous avons la carte de l'introspection. Pour moi, mes Capricornes, je sais peut-être que la passion a été d'un coup fulgurante et que vous avez eu du mal à réfléchir. Vous savez, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Peut-être que la personne avait, comme je vous ai dit, taqué dans une de vos blessures intérieures, donc elle avait eu un grappin sur vous. Ça peut être ça. Après, on est tous des êtres humains. Des fois, on tombe dans les pièges des autres, partiellement. Mais là, pour moi, avec la carte de l'introspection, vous avez trop d'indices qui se sont accumulés pour voir que cette personne, ben, c'est un ou une hypocrite et que la personne ne va rien vous amener de bon. Franchement, moi, ça... Ouais, vous le voyez en plus, après avoir fait un petit peu d'introspection ou avoir pris juste un pauvre carnet pour lister qu'est-ce qui était bien chez lui ou chez elle ou qu'est-ce qui était mal chez lui chez elle. Il y a une liste qui va énormément s'allonger et je vous laisse deviner laquelle. Ou c'est quelqu'un qui vous a fait souvent des promesses et ah oui, on va partir en vacances et après oh non, mais j'ai mal au dos ou ah oui, je t'emmène au restaurant et après arrive au restaurant ah non, mais tu peux payer ma part ou alors que c'est tout le temps toi qui le fais donc il n'y a vraiment pas juste une fois c'est toi, une fois c'est l'autre. Non, c'était tout le temps toi. Bref, tu vas te rendre compte que cette personne n'est pas... Ah bah voilà, oh là là, mais ça va pas du tout ça. Tu veux pas te réconcilier avec lui ou avec elle? Mais il va trépigner, regarde-moi ça. Ça c'est une des cartes de la stratégie. Regarde, c'est quelqu'un avec une sorte de personnage devant
un truc d'échec là. Donc c'est quelqu'un qui te prenait pour un petit pion, qui pouvait avancer sur son échec. C'est quelqu'un qui a toujours considéré les gens comme des objets. Donc voilà, on y revient toujours. C'est quelqu'un qui ne te traitera jamais comme un être humain, qui ne traitera jamais les autres comme des êtres humains. Quelqu'un qui ne veut pas changer. Et en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte que, avec une grande colère, que ben non, tu veux pas là où le laisser rentrer dans ta vie à nouveau. C'est fini. Alors là, ça va être vraiment la crise, hein. Oui, mais en même temps, la personne n'a qu'à faire des efforts ou elle n'a qu'à changer. Il y a un moment, voilà. Voilà. Ah, pour moi, tu vas pas te taire, hein. Pour moi, tu vas crier. Alors, je vois, j'ai vu la tête de quelqu'un de dépité, parce qu'en fait, tu vas lui parler à voix haute. Alors, d'habitude, c'est quelqu'un qui disait, non, mais parle à voix basse, hein, on se dispute à voix basse. Il faut pas que les autres pensent des choses de moi. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vas te mettre à gueuler, mais c'est dans la boulangerie, dans le magasin. Si cette personne-là commence d'un coup à essayer de te culpabiliser, tu vas lui hurler dessus et tu vas alors là, je vois une scène. Alors, c'est pas dit que tu vas le faire, ami Capricorne, parce que, comment dire, c'est pas dans ton caractère. Mais je vois qu'à un moment, il est possible que tu te laisses aller lors de la semaine prochaine. Cette personne-là va essayer de remettre le grappin dessus avec de la culpabilité. Tu vas te mettre à hurler dans le magasin ou la boulangerie et tu vas dire tout ce qu'il ou elle a fait à voix haute. Et là, je te dis pas, si tu es dans un village ou dans une petite ville, tout le monde va entendre et la personne va être rouge de honte. Il ou elle va être rouge de honte. Bah oui, regarde, tous les gens vont se tourner vers toi, ils vont t'écouter. Ils vont se dire, merde alors, waouh, cette personne a fait autant de choses. Mon Dieu, mais quelle sale hypocrite. Si ça se trouve, même si c'était dans un village et tout le monde va le ou la regarder de travers, hein. Ah bah oui. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'un manipulateur ou qu'une manipulatrice n'aime pas, c'est que tu dises aux autres qu'est-ce qu'il ou fait. Parce que souvent, ce sont des personnes qui divisent pour mieux régner. Mais si tout le monde est au courant de ce qu'ils font, bah, ils ont plus de marge de manœuvre. Oh mince alors, c'est dommage, hein. Eh oui, ami Capricorne, il faut pas se laisser faire. Voilà. Et tu vas être en capacité de faire ça, ami Capricorne, parce que regarde, nous avons la carte du cœur guérison. Parce que tu es en train de guérir. Tu coupes cette personne, tu es en train de guérir. Auparavant, c'était peut-être terrible, mais peut-être pendant quelque temps, tu avais commencé à voir ce que faisait cette personne-là, mais tu aimais tellement cette personne, tu voulais tellement qu'elle change, que tu lui accordais de crédit, tu disais, laisse passer un petit peu de temps, tu as peut-être donné du temps à cette personne-là, tellement tu es quelqu'un de bon. Et là, non. Là, le sablier, le dernier grain, il est tombé au fond du sablier. Et tu dis non, non. Maintenant, je suis en train de guérir. Je retournerai plus en arrière. Je sais ce que ça fait. Regarde, on place le cœur guérison et juste en dessous, on a le cœur brisé. Donc, tu sais qu'est-ce que ça t'a fait, hein? Toi, tu as envie d'être dans cette époque dorée, dans l'époque du cœur d'or. Tu as envie d'avoir d'ailleurs un cœur en or, voilà, c'est un cœur qui rayonne. Tu as envie d'être dans des belles énergies, d'être heureuse, d'être heureux, d'accord? Et tu as le droit de l'être. Donc voilà, tu vas plus redonner du crédit à cette personne-là. Pour moi, c'est même pas une vengeance. Je vois pas que tu vas lui hurler dessus avec une grande colère. Pour moi, tu vas faire ça avec une grande joie. D'accord? La joie de pouvoir enfin parler à voix haute de ce que ton cœur te disait tout bas. Et c'est bien, ami Capricorne. Parce que ça évitera peut-être à d'autres de tomber dans le panneau avec cette personne-là. Ou peut-être que d'un coup, tu vas voir son ex à lui ou à elle débarquer et te dire, mais j'ai vécu exactement la même chose. Ah là là, ça va être vraiment un vaudeville. Oh mince alors. Nous avons, alors là, il y a deux interprétations qui me viennent, ami Capricorne. Là, nous avons la carte de la femme malveillante. Alors, soit tu as eu affaire effectivement à ton ex qui est une femme malveillante, soit il va te faire passer pour une femme malveillante. Il va essayer. Eh bien, tu peux essayer toujours. Ça peut être ça, en fonction de la situation, ami Capricorne. Et forcément, après, c'est toi la méchante ou le méchant. Alors là, nous avons la carte de la pleine lune, d'accord? Alors, le 3 septembre, c'était la nouvelle lune. J'ai toujours pas checké quand c'est que ça va être la pleine lune. Mais aux alentours de la pleine lune, c'est là où tu vas avoir le plus de force pour peut-être couper définitivement le lien, ami Capricorne, d'accord? C'est peut-être ça indique aussi que c'est aux alentours de la pleine lune, pas nouvelle lune, pleine lune, quand elle est vraiment pleine dans le ciel, qu'elle brille, hein, ami Capricorne, que tu pourrais rencontrer quelqu'un. Je vais essayer, si je m'en souviens, de marquer en barre d'infos quand va être la nouvelle lune. Ça va peut-être dépasser la semaine du 9 au 15, mais
Ouais, je pense sûrement ça va être vers la fin du mois. Donc c'est en fait, c'est juste un prémisse, là, dont te parle ami Capricorne. Donc voilà, ami Capricorne, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a parlé pour la semaine du 9 au 15 septembre. Voilà. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour pas qu'on se perde de vue, vu que cette chaîne t'est entièrement dédiée. D'accord? Voilà, je te fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures, Capricorne. Ciao, ciao! Et prends soin de toi parce que tu es vraiment une émeraude, d'accord?